Bonjour bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, nous allons regarder la figurine Star Wars Black Series du Boba Fett, tiré de la série de Mandalorian. Boba Fett est un personnage assez emblématique de Star Wars malgré qu'il a eu jusqu'à maintenant assez peu d'apparitions. La première fois qu'on l'a rencontré, c'était sur le Holiday Special de Star Wars en 1978, et c'était une version animée du personnage. Le personnage de Boba Fett à l'origine a été créé pour être un Super Trooper, mais vu le budget assez limité de la production de Star Wars, il a été décidé que le concept serait récupéré dans l'Empire contre-attaque pour en faire un personnage particulier qu'on connaît tous, qui est maintenant le chasseur de primes. À l'époque, il était interprété par Jeremy Bulloch, qu'on retrouvera aussi dans Le Retour de Jedi. Et récemment, c'est Temuera Morrison qui a repris le rôle, puisque Boba Fett est censé être un clone de Jango Fett, qu'on a découvert dans l'attaque des clones. Boîte Star Wars Black Series. Le nom du film ou de la série, tout est tiré, le personnage. Boba Fett. C'est son apparition sur la planète Typhon. Attention de ne pas s'étouffer. 4 ans et plus. Le logo Hasbro. Une belle illustration du personnage. La même illustration, il a l'air très menaçant. La biographie en plusieurs langues. Attention, le risque d'étouffement. Les mentions légales et les logos Disney et Hasbro. Dans la boîte, nous avons donc la figurine, ainsi que tout un arsenal, et là on est vraiment content d'avoir un peu d'accessoires. Donc nous avons donc un fusil, le sceptre de combat des Tusken Raiders, et en plus un blaster. Pas souvent, mais je vais prendre un petit peu de temps pour admirer la finition des armes qui, pour une fois, présentent beaucoup de détails de peinture. Y compris le petit blaster, ainsi que le sceptre de combat, avec une belle peinture dorée absolument du plus bel effet, et pas mal de détails de sculpture. Regardons d'un petit peu plus près notre figurine. Le visage est très réussi, on reconnaît très facilement l'acteur, avec des petits accents de peinture ici et ici, puisque dans la série Mandalorian, d'où est tirée la figurine, Boba Fett n'est pas encore totalement guéri de son incursion dans le Sarlacc. La capuche est assez raide, j'ai l'impression qu'elle a été collée, ce qui fait qu'on ne peut pas lui mettre sur la tête. On peut lui mettre la capuche sur la tête. C'est un peu dommage. Donc, nous avons, pour une fois, dans une figurine standard, voilà le secret de la capuche. Mais c'est pas très beau, comme beaucoup de... Ça lui fait un petit icône. Vous ne voyez plus. On met les bras en l'air.
Bienvenue dans cet épisode de Toi aussi, déshabille ton Boba Fett. Voilà, ça sera plus pratique pour regarder la figurine. Pas mal de beaux détails qui sont cachés par la tunique. Une belle sculpture sur le torse. Une bonne ceinture avec beaucoup d'accents dorés. C'est vraiment agréable. Un fourreau pour le pistolet. Pour une fois, la figurine a été retournée. Yeah! Ils ont pensé à peindre la boucle couleur or. J'aime le look de la ceinture qui passe par-dessus l'épaule. Un pagne qui aurait mérité d'être en tissu, celui-ci, et qui est malheureusement en plastique, mais très souple. Même punition à l'arrière. J'aime beaucoup la sculpture du pantalon bouffant. C'est vraiment chouette. Des belles bottes. Le bout de la botte fait pas mal penser à la botte du Mandalorien. Donc ça se peut que ce soit de la réutilisation. Globalement, une belle figurine, j'aime beaucoup. Regardons l'articulation. On peut lever la tête. On peut l'abaisser. Et en l'abaissant, on voit qu'il y a une articulation en fait au niveau du cou à l'intérieur. On va pouvoir tourner la tête. La pencher sur les côtés pour avoir l'air de se questionner. On peut lever le bras à 90. On peut effectuer une rotation. C'est une simple articulation au niveau du coude. Ça veut dire qu'on va avoir une rotation nos biceps, mais qui est pas mal entravée en fait par le design de la manche. La main droite est en position pour pouvoir tirer, avec une articulation pour bouger de haut en bas, et la rotation comme d'habitude. On a malgré tout sous l'habit une rotation qui est pas mal entravée. J'ai sous la ceinture. Malgré le fourreau, on peut quand même aller pas mal en arrière. On va pouvoir aller en avant. Il y a une rotation à la cuisse. Alors l'articulation est vraiment bizarre. En fait, c'est juste qu'elle n'était pas à l'endroit. Donc, c'est une simple articulation pour le genou. On a du coup une rotation à la botte. La cheville peut aller très en arrière, mais presque pas en avant. J'aime beaucoup la finition des gants aussi, qui sont bitons. C'est vraiment chouette. Avec une robe achetée sur internet, je trouve que ça permet de mettre en valeur beaucoup plus la figurine, puisqu'on peut voir le détail en dessous. La qualité du tissu est vraiment meilleure.
Et le voilà en train de corriger un Stormtrooper. Et le voilà réuni avec d'autres figurines provenant de la série du Mandalorian. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, des suggestions, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des jouets des hommes. Merci et à bientôt, bye bye.